بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. Bonjour et bonsoir à nos amis chrétiens. Désolé pour le retard de la vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendaient, mais malheureusement je ne pouvais faire autrement. Pour ne pas tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le christianisme est une religion qui se base sur la crucifixion de Jésus pour le pardon du péché originel. Et s'il n'y a pas de crucifixion, il n'y aurait pas de résurrection. Ce qui implique le christianisme n'a plus lieu d'être, comme nous l'explique Paul. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Dans cet exposé, Inch'Allah, on va démontrer que la crucifixion est impossible et voire même incompatible avec les prophéties bibliques concernant le Messie. Mais avant de parler des prophéties bibliques, on va s'intéresser au récit qui relate cet événement. On fera une enquête et une analyse pour voir déjà leur degré de fiabilité. Cet exposé sera coupé en deux parties, Inch'Allah. La première partie sera l'analyse des récits bibliques qui relatent l'histoire de la crucifixion. La deuxième partie s'appellera la crucifixion ou la crucifixion. Ça parlera des récits bibliques, ce que la Bible dit sur la crucifixion du Christ. Analyse des récits bibliques qui relatent l'histoire de la crucifixion. Dans cette première partie, on va étudier, Inch'Allah, les différents récits rapportés par les 4 évangiles et les comparer ensemble. On va commencer par l'arrestation de Jésus. L'écrivain de l'évangile selon Matthieu nous parle de l'arrestation de Jésus. On trouve ce récit dans Matthieu 26, 47, 48, 49 et 50. Matthieu, chapitre 26. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. L'écrivain nous raconte comment Judas a livré Jésus. Ce dernier a donné un signe aux Romains pour qu'ils reconnaissent Jésus, avec le baiser de la mort, ou si vous préférez le baiser de la trahison, comme relaté dans le verset 48 et 49. L'écrivain de l'évangile selon Jean nous raconte la scène de la trahison, mais le récit n'a rien à voir avec celui de l'évangile selon Matthieu. Jean, chapitre 18. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là, avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous »
Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » L'écrivain de l'Évangile selon Jean nous raconte une toute autre histoire. Il n'est pas question du signe de Judas, mais c'est Jésus lui-même qui s'est fait connaître aux Romains. Comment expliquer la divergence sur la manière dont Jésus était arrêté? Matthieu affirme que Judas donna signe aux soldats pour qu'ils connaissent Jésus avec le baiser de la trahison. Jean, quant à lui, dit que c'est Jésus lui-même qui leur a dit que c'était lui qu'il voulait. Quelle est la vraie version? Les deux histoires sont inconciliables. Qui porta la croix? L'écrivain de l'Évangile selon Jean nous raconte dans Jean 19, 16 et 17 Jean, chapitre 19. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. L'écrivain de l'Évangile selon Jean nous raconte c'est Jésus lui-même qui a porté sa croix jusqu'au bout. L'écrivain de l'Évangile selon Luc nous raconte la même scène dans Luc 23. Évangile de Luc, chapitre 23. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Surprise, ce n'est plus Jésus qui porte la croix, mais c'est Simon de Cyrène. La question qui se pose, qui portait la croix, Jésus ou Simon? On pourrait dire, et les chrétiens disent souvent les deux, mais ça contredirait quand même le premier verset qui ne mentionne aucunement Simon de Cyrène et qui l'attribue ce fardeau qu'à Jésus. La mort de Judas. Concernant cette histoire, les récits sont différents comme le jour et la nuit. L'écrivain de l'Évangile selon Matthieu nous raconte le sort de Judas dans Matthieu 27. Matthieu, chapitre 27. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors, dans ce récit rapporté par l'écrivain de l'Évangile selon Matthieu, on lit que Judas a regretté son geste. Il se repentit, jeta l'argent du crime et alla se pendre. Mais l'écrivain des Actes des Apôtres nous raconte une toute autre histoire qui est le contraire absolu de celle relatée par l'écrivain de l'Évangile selon Matthieu. Actes des Apôtres 1, 18 et 19. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé, dans leur langue,
Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Alors l'écrivain des Actes des Apôtres nous raconte que Judas a acheté un champ avec le salaire du crime, 30 pièces d'argent, qu'il a eu un accident, il est tombé, il s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Quelle contradiction incroyable! Qu'est-ce que Judas a fait avec l'argent du sang qu'il a reçu pour trahir Jésus? Dans Actes des Apôtres, il a acheté un champ. Dans Matthieu, il a jeté l'argent dans le temple, il est parti. Comment Judas est-il mort? Après qu'il ait jeté l'argent dans le temple, il est parti et s'est pendu. Ça, c'est la version de l'écrivain de l'évangile selon Matthieu. Après qu'il ait acheté le champ avec le prix du sang, il est tombé par accident, la tête la première. Il s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Et ça, c'est la version de l'écrivain des Actes des Apôtres. Pourquoi le champ est-il appelé le champ du sang? Puisque les prêtres l'ont acheté avec l'argent du sang, selon l'écrivain de l'évangile selon Matthieu, mais selon l'écrivain des Actes des Apôtres, en raison de la mort sanglante de Judas là-dedans. Moi, je vais donner mon avis. La raison de la divergence, à mon avis, est la suivante. Chacun des écrivains qui nous ont raconté cette histoire ont voulu montrer que la prophétie s'est réalisée. L'écrivain de l'évangile selon Matthieu écrit plus loin: Matthieu, chapitre 27. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. L'écrivain des Actes des Apôtres écrit aussi: Actes des Apôtres, chapitre 1er. Or il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte, et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Chacun des écrivains nous a raconté l'histoire comme il l'a voulu, ce qui veut dire on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Je rappelle une chose, que les chrétiens, oui, vous les chrétiens, vous dites qu'il y a eu des témoins et que les écrivains qui nous ont rapporté ces histoires ont été inspirés par le Saint-Esprit, ce qui implique que les récits doivent correspondre mot par mot. L'inscription écrite sur la croix. Le récit nous est rapporté par les 4 évangiles. Selon l'écrivain de l'évangile selon Matthieu, Matthieu 27, Matthieu, chapitre 27. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Selon l'écrivain de l'évangile selon Luc, Luc 23, Évangile de Luc, chapitre 23. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. Selon l'écrivain de l'évangile selon Marc, Marc 15, Marc, chapitre 15. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Selon l'écrivain de l'évangile selon Jean, Jean 19, Jean, chapitre 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Quels étaient les mots exacts sur la croix? Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs, Matthieu 27, 37. Ou le roi des Juifs, Marc 15, 26. Ou celui-ci est le roi des Juifs, Luc 23, 38. Ou peut-être Jésus de Nazareth, roi des Juifs. À mon avis, déjà impossible qu'il ait noté Jésus, le roi des Juifs. Les Juifs ne l'ont jamais accepté comme leur roi. Comment alors écrire qu'il est le roi des Juifs?
surtout que Jésus lui-même refuse cette appellation. On va prendre Jean 6, 14 et 15. Jean, chapitre 6. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jésus et les deux bandits qui furent crucifiés avec lui. L'écrivain de l'Évangile selon Matthieu nous dit, dans Matthieu 27, Matthieu, chapitre 27. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. L'écrivain de l'Évangile selon Luc nous dit, Luc 23, Évangile de Luc, chapitre 23. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Quelle incroyable incohérence et contradiction. Alors l'écrivain de l'Évangile selon Matthieu, les deux brigands insultaient Jésus. Selon l'écrivain de l'Évangile selon Luc, l'un l'insultait et l'autre le priait pour qu'il se souvienne de lui. Quelle est la vraie version? La dernière phrase que prononça Jésus. L'écrivain de l'Évangile selon Luc nous dit, dans Luc 23, Évangile de Luc, chapitre 23. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. L'écrivain de l'Évangile selon Jean nous dit dans Jean 19, Jean, chapitre 19. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Quelles étaient les dernières paroles ou les derniers mots de Jésus avant qu'il soit mort? Père, je remets mon esprit entre tes mains, selon l'écrivain de l'Évangile de Luc. Tout est accompli, selon Jean 19, 30. Ce que dit le centenier après la présumée mort de Jésus. Selon l'écrivain de l'Évangile selon Luc, Luc 23, Évangile de Luc, chapitre 23. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Selon l'écrivain de l'Évangile, selon Marc, nous dit, Marc 15, Marc, chapitre 15. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Alors encore une fois, que dit le centenier quand Jésus meurt? Certainement, cet homme était juste, dans Luc 23. Mais, dans Marc 15, assurément, cet homme était fils de Dieu. Si vous avez remarqué, je ne fais aucune interprétation de ma part. Je ne fais que lire. On passe maintenant les personnes qui se sont rendues au tombeau de Jésus. L'écrivain de l'Évangile selon Luc nous dit dans Luc 23, Évangile de Luc, chapitre 23. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Luc 24. Évangile de Luc, chapitre 24. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques,
et les autres qui étaient avec elle. L'écrivain de l'évangile selon Marc nous dit, Marc 16, Marc, chapitre 16. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. L'écrivain de l'évangile selon Matthieu nous dit dans Matthieu 28, Matthieu, chapitre 28. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. L'écrivain de l'évangile selon Jean nous dit dans Jean 20, Jean, chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Comment on peut expliquer ça? Subhanallah. Qui se rend au tombeau? Les femmes, Joseph, Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle, selon Luc. Selon Marc, c'était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé. Mais selon Matthieu, Marie de Magdala et l'autre Marie. Mais selon Jean, il n'y avait que Marie de Magdala. Si on remarque ici une chose, dans les 4 récits, on dit que Marie de Magdala était parmi les personnes qui sont rendues au tombeau. Mais dans le récit de Matthieu, Marc et Luc, il y a eu beaucoup de personnes avec elle. Alors que dans Jean, elle était toute seule. Quelle est la vraie version? Celle de Luc, de Marc, de Matthieu ou carrément de Jean? Qui apparaît dans le tombeau? Selon l'écrivain de l'évangile de Luc, nous dit Luc 24, Évangile de Luc, chapitre 24. Comme elle ne savait que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Selon l'écrivain de l'évangile, selon Matthieu nous dit Matthieu 28, Matthieu, chapitre 28. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Marc, chapitre 16. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. L'écrivain de l'évangile selon Jean n'en dit rien. Qui apparaît dans le tombeau? 2 hommes selon Luc, un ange du Seigneur selon Matthieu, un jeune homme selon Marc. Qui a raison, qui a tort? Quelle est la vraie version de l'histoire? On va s'arrêter là pour l'instant. On a vu que les récits ne concordent pas du tout. Chacun raconte sa propre histoire. Des récits contradictoires qui n'apportent pas la vérité de ce qui s'est vraiment passé. Pour la deuxième partie, je vais donner encore plus de récits divergents et contradictoires, Inch'Allah. Et pour la troisième partie, ça sera sur les prophéties bibliques. Vous pouvez télécharger le fichier de l'exposé de la première vidéo dans la description en PDF. J'espère que ça a été profitable. À la prochaine fois. Barakallahu fikum. Merci pour l'écoute. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa la. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ويبني مجده جذلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها
ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها